Hey, salut tout le monde, c'est Francis Starkey, bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui je rencontre un passionné sur la chaîne, Julien, que j'ai rencontré au concert Dragon Ball. Exactement. Voilà, Julien, les abonnés Julien, même s'il fait partie de vous, on fait partie de nous, on est une famille, on est tous ensemble. Aujourd'hui on va se déballer une résine de ouf ou malade. Franchement, il faut pas se mentir, il y a du méchant partout, il y a tous les bouts, j'ai l'impression, non il manque quelques-uns. Il y a du Cell, il y a du Frieza dans un tableau de malade mental de 55 cm. La résine. Ah ouais, une statue quoi, une résine. C'est ça, la statue mesure 55 cm, c'est du non officiel, mais c'est pas grave, quand c'est Dragon Ball Z, on partage, c'est comme ça. Mon ami Julien a bien voulu venir à la maison, carrément, il est chez moi, c'est pas genre t'es derrière la vidéo, t'es chez moi, là tu viens carrément à la maison. Exactement. Ça fait quoi au fait de venir Bah c'est cool de voir l'envers du décor. Hein. Ouais, t'as vu toutes les lumières et tout, les trucs un peu, bon, système D, mais bon, voilà. Quand on regarde, on s'imagine c'est tout propre, c'est tout rangé, en fait il y a du matos, il y a des lampes, il y a des trucs partout. Mais ouais, c'est ça, c'est un peu en bas, et encore là c'était pire que ça. Hein. Ok, d'accord. Et ben on va passer à l'unboxing, c'est parti. Donc voilà la boîte les gars. Ouais, c'est imposant. C'est un peu grand, on va essayer de la mettre debout comme ça. Vas-y. Ah oui, ok. Voilà. Pas mal. Le trio infernal. Hein. On va mettre ça où? Donc à l'intérieur ça donne ça quand on ouvre. Donc il y a du scratch. C'est quoi ce truc? Ah c'est des gants? C'est les gants, ouais. Ouais. Ah d'accord, oui. Les gants et la notice, hein. D'accord. Premier étage. Ah ouais. Oh là 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 là. C'est beau. À chaque fois je me vante. Ouais, moi j'ai de la place et tout, vous inquiétez pas. Et regarde le machin, le bazar. Et encore, c'est pas fini. Parce qu'il y a une deuxième résine qui va arriver aussi. Hein, que mon cher ami il a ramené. Hein. Il est pas venu... Il y a encore deux autres en commande qui arrivent. Ah putain. Et après j'arrête parce qu'il y a plus de place. Tu m'étonnes. La base. Tac. Voilà. Ah, je vois déjà les LED. C'est la première étape. Ouais. Il y en a combien? 40 étapes. Donc on va faire passer un petit peu vite, hein les gars. Wouah. Déjà le socle. Wouah. Bandai, fais-nous des dioramas comme ça. Ah oui, mais il y a le gros bout en vrai. Ouais, en fait, il y a toutes les petites transformations en dessous des Dac. Ah ok. C'est cool, c'est quoi? Tu t'es vraiment pas spoilé, tu sais vraiment pas ce que c'est. Ah non, du tout, non. Tu découvres. Ah non, j'ai pas regardé, ouais, moi je préfère moi faire comme ça. C'est vachement bien. C'est vraiment un retour à chaud quoi. Ouais. C'est pas sponsorisé, t'as même pas d'affect dedans, c'est vraiment. Ouais. J'aime bien. Là, j'ai un petit truc là. La taille des pièces quoi pour. Elle est minuscule. Ils font des pièces qui se clipsent juste devant là. Ah, c'est aimanté. Ouais. Et c'est marrant parce que les aimants, ils se voient pas. Non. Ensuite, on commence avec de la figurine. C'est quoi ça? Deuxième forme de Frieza, c'est ça? Ah oui, donc directement le buste et la tête. Tête de Frieza, les deux têtes. Le rendu rend mieux à la caméra qu'en vrai. Tu vois, regarde l'arrière. Ouais, j'avoue. Ah, l'arrière, il défonce, hein. Ah, il y a un relief de malade. Wow. Bon, ensuite, on est sur du Cell première et deuxième forme. C'est celui-là. Ouais, pas mal. C'est agréable. Hein. On a du Ki. Alors, du coup, ouais, c'est de ce sens-là. Ouais, moi, ça, c'est au milieu, au-dessus. Voilà. Alors, ici. Attends, moi, j'ai les trucs qui... Tac. Nickel. Et le 22. Ça me rappelle un peu l'effet de la Gogeta Figures, là. Ouais, en mieux. Un peu mieux. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'effet de moulage. Ouais, il y a tous ces trucs de production qu'on peut voir chez Bandai, Bande Presto. Il y a très peu de bulles, mais franchement. Allez, on vous montre un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Voilà la bête. Enfin, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Ouais, si j'ai pas de casse, je vais brûler un cierge. Hein. T'imagines, t'as pas de casse là et tu rentres chez toi, t'as une casse. De toute façon, c'est le jeu, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut garder les boîtes. Hein. T'as mis le petit kit bout là-bas. Le petit. Alors, ouais. Putain, il est lourd par contre. Tu vois, ça a rien à voir. Là, la résine, c'est lourd. Putain, c'est beau. Ils ont texturé le pantalon. Ouais. Mais il est blanc comme j'aime. Quelques petites égratignures quand même. Hein. On a des dégradés aussi au niveau du pantalon. Léger. Tu vois. Ou c'est peut-être mon jeu de lumière qui fait ça. Il y a un petit peu dégradé, non? Ouais. Mais du shade. Quelques damage. Un petit peu par-ci par-là. Visage, il est cool dans cet angle. Exactement. Après, là, un peu moins.
Ouais, je suis d'accord. Il a les yeux qui biglent un petit peu. Il faut le mettre comme ça. Là, il défonce. Comme ça, il défonce, franchement. Encore une fois, c'est ce qu'on se disait, hein, le perso, il a été dessiné, pensé comme ça, c'est sûr. C'est ça, ouais. Autour, Ouais. de... Alors du coup, lui, il se met comme ça. Ouh, ça tient pas de ouf. Hein. À mon avis, encore une fois, je pense que ça va peut-être tenir avec l'aimant. C'est comme l'étoile en haut du sapin de Noël. Ouais. Alors, attends. Ah ouais, non, mais il vient se mettre tout seul. Hein. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ça tient bien? Ah ouais, ça tient super bien. Regarde, même debout, il bouge plus. Oh, ah ouais, exceptionnel. Hein. Ah, c'est ça, ils ont mis un petit peu de mou au niveau du bout pour pouvoir... C'est pas au millimètre près. Hein, en fait, tu mets la main dedans, et puis le truc, il vient se clipser tout seul. Exceptionnel. Mais tu vois, alors du coup, tu peux l'allumer en vrai, là. Ah, il y a un petit bouton. Non, mais tu peux déjà l'allumer. Il n'y a pas de pile. Fallait mettre les piles dedans. Ah, merde. Non, ils disent pas de mettre des piles. Tout de suite. Après, c'est en chinois, alors... hein. C'est en chinois. Peut-être c'est... Ah ouais, d'accord. Ça, c'est quand même bien pensé parce que je regarde beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de problèmes au niveau des LED ou comme on se disait au début, faut mettre le truc à l'intérieur avec des piles, ensuite t'as pas de bouton. Ouais, ouais. Là, non, là, ouais. Bon, ben on continue, écoute, il y a le sel et la main du sel. C'est ce que j'ai vu, je vois le sel, j'ai pas vu sa main, je vois la... Ah, sa main, alors attends. Alors là, tu sais quoi? Je vais prendre mon sel Masterlease. Je vais le comparer direct. La main, je la vois pas. La main, tu la vois pas. Bah voilà, ça y est, on a un problème. Non, et puis j'ai un bout là qui se... On a dû le zapper ça. Il manque un petit bout. Peut-être que c'est après. Mais tu sais, elle est peut-être tombée. Hein. Ah bah il manque une mimine. Hein. Oh non, sérieux? Ouais, bah c'est bien, on va faire une petite réclamation quoi. Alors c'est quel studio ça? Héros faut arrêter de prendre de l'héros hein. Okay. Bah vas-y, prends la selle, on va... sortir la lunette là. C'est aussi grand qu'une Masterlease. Les couleurs sont beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ah, je l'ai la main. Non! Elle est là. Ah non, il a pas la main, on fait la réclamation. Elle est là. Mon Dieu. Bah mais pour la sortir, mais elle se baladait toute seule quoi. Eh, salut. Ça va? C'est ça. Qu'est-ce que tu fous là? Elle est pas à sa place. Mon Dieu. Elle est magnifique. Bah je te laisse la mettre. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu peux la mettre sans forcément le socle. Ils ont fait un truc avec le freezer. D'accord. Tu peux la poser comme la... Ouais, bah j'ai vu, il y avait un... Comme la Master Star Piece. Un plot, ouais. Tu peux la poser à part. Donc du coup, je vais m'acheter 2 résines, comme ça j'aurai une freezer à côté. Je vais pas pouvoir faire comme ça. J'avais l'idée de... T'as de faire tourner le plateau. Non, bah pas... J'en ai 12 kilos la résine. Hein. Ouais. Bah tu m'étonnes déjà, rien que le Killboo il est énorme, alors tu m'étonnes que ça fait 12 kilos le truc. Et le Freezer du coup, Master Star Piece. Elle ressemble à la Master Star Piece la Freezer. C'est exactement ça. Moi en fait, ce que j'aime un peu moins sur ce genre de représentation de Freezer, c'est que en fait son crâne il est transparent quoi en fait. T'aimes bien toi? Ouais. Ouais. Moi j'aime bien. D'accord, ok. Mais je comprends aussi ceux qui n'aiment pas et... J'adore le vernis qu'ils ont mis dessus. Enfin l'effet brillant, hyper verni, tout ça, la couleur en elle-même, ça me paraît plutôt bien. Après il y a quand même un jeu de lumière ici, donc du coup tu vois pas forcément les bonnes couleurs, mais avec la lumière que j'ai au-dessus ça me paraît bien. Mais ouais, c'est l'effet transparent, je sais pas, je suis moins fan en fait. Je m'imagine pas en fait Frieza comme ça, tu vois. Ce qui est quand même cool, c'est que les parties sont transparentes, mais on dirait que c'est pas été un petit peu à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on voit pas l'intérieur, on voit pas le blanc, parce qu'il y a des PVC quand même où tu vois c'est un blanc transparent et on voit les moulures à l'intérieur. Là, on le voit pas quoi. Ouais, carrément. Ouais, on se voit dedans, mais on imagine que c'est transparent, mais en fait on voit pas au travers. Tu vois, c'est ça. C'est vrai. C'est pas mal. C'est ça, ouais, c'est la petite nuance qui fait que c'est quand même un peu mieux que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Par contre, il est hyper texturé. Ouais. Contrairement à la boue, un peu moins texturé au niveau de la peau. Ouais. Un petit socle. Oui. Pour le poser debout. Donc du coup tu poses avec la queue. Ouais. Ils ont pris le même socle vaut mieux que la MSP, hein. C'est vraiment le même ouais, la MSP j'ai jamais vu du coup. Ah bah il y a un petit socle transparent violet derrière quoi. Sans indiscrétion, ça coûte combien ça? Elle était à 700 €. Ça va. Franchement je trouve que ça va. Je sais pas ce que t'en penses mais... 700 ou 800 €. Mais aujourd'hui elle est passée à... C'est toujours pareil. Quand les résines sont vendues, expédiées, le prix l'augmente. Ouais. Donc là elle est en liste d'attente si jamais ils en rééditent à 899 €. C'est marrant parce que les pieds, ils sont pas tout plats en fait. Je sais pas si t'as remarqué, en fait quand tu enlèves le socle, la figurine ne tient pas du tout, mais alors là pas du tout debout.
Attention, faut pas oublier qu'elle est posée sur. Oui. Pas sur une surface plate quoi. Il y a une petite bosse là, hein. Je pense qu'il y a son orteil qui passe au-dessus là. Et ben justement en fait c'est ce que j'aime bien en fait, c'est vraiment c'est le truc que j'aime bien parce que c'est pas un truc figé, un truc simple, c'est réfléchi en fait. C'est hyper réfléchi parce qu'ils peuvent, comme par exemple le sel, nous faire un truc plat. Et bon, on sait que c'est le méchant emblématique de Dragon Ball Z, donc du coup, ils nous ont fait un truc travaillé. Bon, voilà enfin la résine montée 45 minutes. On peut la tourner du coup et... Voilà, carrément. Donc le reveal. Voilà. Bon, on n'a pas tout encore déballé, il y a la plaque, ça c'est ce que j'aime bien. Bon, c'est le petit côté que tu mets, luxe. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà la plaque. C'est le petit présentoir pour la poser. On peut le mettre. Ça c'est beau. En plus, elle est lourde. Hein. Ouais, c'est pas du... Hero Belief Studio. Qu'est-ce que t'en penses de ton acquisition? Déjà, à première vue. À première vue, en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu viens monter la figurine comme ça, en fait, tu regardes déjà tout en vrai. C'est ça, pièce par pièce, exactement. Le plaisir, c'est de le monter. Hein, j'imagine quand t'es tout seul, t'es là. Là, nous on était à deux, on était en kiff, on était là, waouh et tout, tu vois. Surtout sur la boule, je pense qu'on a été le plus surpris. Ouais, on commentait au fur et à mesure en fait. Ouais, quand t'es tout seul, je pense que quand t'es tout seul à l'unboxing, ça doit être vraiment un pur kiff. Et après, après c'est du plaisir visuel. Moi j'en suis très satisfait. Ouais. Et c'est ce que je te disais, les résines, on voit les photos, on s'imagine un petit peu ce que ça va donner, mais en réel, ça n'arrive pas. C'est 10 fois mieux que ce qu'on peut voir en photo, c'est incroyable. Moi, c'est ce que je disais, c'est que ce que je disais tout à l'heure en off, c'est-à-dire que pour moi, les résines, ce qui m'embête des fois un petit peu avec les résines, et on le retrouve un petit peu ici sur certaines. Par exemple, je prends le bout Gohan absorbé, où certaines résines, plus elles sont grandes, plus elles sont lisses. Ouais. Là, clairement, on a plusieurs personnages, à part effectivement celui-là, où je trouve un petit peu en dessous, je trouve, par rapport aux autres. Après, je sais pas ce que t'en penses. Tu vois, par exemple, la texture au niveau du truc bleu, il y en a beaucoup moins que, par exemple, sur le pantalon. Du Kid Buu. Ouais. Bon après le perso principal c'est une forme pure. Là c'est ce que je te disais, bon c'est pris dans la fumée, même là je pense qu'au niveau de la tête sa petite queue il pouvait pas la mettre puisque derrière ça tape dans... Ça grosse queue. Au niveau de la tête ça tape dans l'aile de sel, enfin fallait que ça soit... Mais tu vois regarde par exemple ici, je trouve que c'est quand même vachement mieux fait et tu vois c'est texturé. Ouais. C'est texturé au niveau de son nœud et tout ça. Même le bout comme ça, je trouve très bien. Tu vois son pec est ciselé et tout, franchement top. T'as rien qui déborde. Hein. Par contre voilà, hein, là on est effectivement du deluxe. Hein. Tu vois, tu regardes les ongles. Oh, Mathieu t'es mal mis. Bon. Tu regardes les ongles. Je devrais prendre mes baguettes. Tu regardes les ongles, c'est pas du tout, ça bave pas quoi. Je te remercie, je vais prendre celle-là. L'habitude. Franchement c'est... fait à la main, hein. On peut le rappeler, hein. Comme les Arise je crois, mais je crois que même les Arise... Ah c'est pas à la main? Il me semble, mais je crois que ça dégueule quand même. Hein. Ah tu m'apprends des choses là, parce que je savais pas. Il me semble, mais là c'est fait à la main aussi, mais du coup, après c'est en... pièces limitées, hein, c'est entre, je crois que celle-là c'est 198 exemplaires. Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup et c'est pas très cher en vrai. En vrai, alors, exactement, parce que pourquoi j'ai pris celle-là? Ouais, 800 €, c'est quand même un coup, mais en fait, de 1, j'ai pas la place pour avoir une statue de chaque perso, et je me suis dit, le diorama il est vachement badass, j'ai les 3 vilains emblématiques. C'est ça. 2 DBZ. J'ai toutes les petites formes en dessous, ça m'a rappelé les gachapons. Quand j'étais gamin, j'avais des gachapons avec toutes les. Je me rappelle de la selle. Avec cette colo. T'avais en mode un petit peu effet statue. T'avais ces sous-transformations et puis la transformation finale au-dessus. Voilà, ça m'a rappelé un petit peu les gachapons d'il y a longtemps. Et ben c'est ce que j'allais te dire. Moi en vrai, de ce que je préfère de cette. Si les personnages, je les adore et tout. Mais c'est les représentations justement en mode pierre comme ça. J'adore ça. Je trouve que ça donne un côté badass, pierre. Enfin, franchement, ça tue. Et là, on a ce côté un peu plus terre. Ouais, exactement. Au niveau des selles. Tout à fait. Mais qui rappelle sa coquille. Oui, sa carapace. Il manque juste ça d'ailleurs. Il aurait manqué ça.
Elle traîne pas quelque part. Non, bah ouais, c'est ce que je me dis aussi, ouais. Elle traînerait pas quelque part. J'adore ça, j'adore aussi l'effet, les craquelures en fait. Tu vois, ici, là, tous les craquelures qu'il y a. Donc ça donne vraiment ce côté, voilà, ici et tout. Partout, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. En fait, ça reprend vraiment les éléments, même Freezer, son vaisseau. Voilà, ils auraient pu mettre de la roche, mais ils ont repris son vaisseau. Ouais, pété et tout, avec la flamme et tout, qui sort. Même les effets, en fait, des fois, les résines, il y a des résines où les effets c'est too much, ils en mettent trop. Ouais. Là, je trouve que tous les effets sont bien dosés. Il y en a pas trop et il y en a pas non plus pas assez. C'est tout ce qu'il faut en fait. Il y a les effets jaunes derrière qui rehaussent, qui enrobent ce diorama. Et comme tu dis, les petites explosions qui sortent du vaisseau, c'est pas tout, c'est pas trop. C'est ce qu'il faut, je trouve. Elle est bien proportionnée, bien dosée. Après, c'est ce que je dis, 800 €. 800 €. Aujourd'hui, tu t'achètes une Ichiban Kuji dans les combien? Je me suis fait le commando Guinu, j'ai dépensé 500 balles. Voilà. Effectivement, oui, c'est de la non officielle. On a des chances de perdre une main. On a des chances. Et encore, mais de la retrouver. C'est voilà, on l'a retrouvé et il y a pas de casse, il y a rien. Nickel. Moi perso, ça me fait réfléchir aussi, tu vois, ça me dit ouais bah voilà. Moi après, j'achète jamais de Ichiban Kuji en entier. Je prends toujours 1 ou 2 personnages. J'étale en fait mes achats dans l'année. Mais effectivement, après ça, tu peux étaler, hein, j'imagine, en plusieurs fois. Tu peux étaler le paiement PayPal en plusieurs fois. Ouais, voilà. Alors moi, clairement, ça fait 3 Kuji que je zappe parce que j'ai acheté des résines. Ouais. Et je me dis c'est pareil. Même si tu prends 2, 3, 4 persos, t'évites à 200-300 balles. Bah j'ai acheté. On verra plus tard, mais j'ai acheté d'autres résines à 300 balles. Même derrière, c'est travaillé. Tu peux la mettre sur un socle qui tourne. Tout ça, tu la laisses tourner. Donc là, c'est ici pour mettre la LED. Les LED, on va le faire juste après. Mais en tout cas, la montagne, je trouve qu'elle est vachement fidèle à ce qu'on connaît. Exactement. Mais j'aurais aimé, au niveau des cailloux, avoir un petit côté un peu foncé en intérieur. Ouais. Tu vois, histoire de vraiment... pareil sur les pierres. C'est la reine de sel. Eh, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ah, ça tue. Ça tue. Ils ont pris la reine. Ça tue. Ils ont repris un petit. Tu vois, autant quand tu es devant, tu le vois pas forcément. Ouais. T'as pas cette sensation. Mais alors debout, debout. Alors effectivement, boubou, hein, gros bout. Ce qui est excellent, c'est que quand on a monté le gros bout, et ben ce gros nuage blanc là qu'on a là, il est venu se plugger juste au-dessus. Avec l'aile de sel, je vais pas le voir. Et il est venu se placer bien comme il faut au niveau des petits trous de boue. Et ça, c'est vraiment un coup de vent. C'est pas. En fait, ça dépend de. Voilà, ça dépend de l'angle. Et là, c'est parfait. De profil aussi, vu que la figurine est de profil, et c'est parfait aussi. Franchement. Très beau travail. Beaucoup de caractère dans le sculpte, j'aime bien parce que tu vois, il y a des petits points, des petits machins. Tu vois, c'est pas lisse. La palette de couleurs elle est bien choisie aussi. C'est beaucoup plus fidèle, je trouve. Là, tu vois, il y a de l'ombrage. Il y a de l'ombrage partout. Tu vois, du shading, il y en a de partout. Et puis, comme tu disais, au niveau des relief, des éclats, voilà. Il y a beaucoup de relief. Bandai et la peinture, hein, on peut en parler des heures, hein, de toute façon. C'est clair. Et le visage de Cell est bien fait aussi. Autant le Freezer, tu le mets dans n'importe quel sens, je trouve qu'il est hyper fidèle. Autant le Cell et le bout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment le mettre dans le bon sens. Une fois que t'es bien comme ça... Je suis d'accord. En fait, le Freezer, il regarde de droit. Ouais. Parce que le Cell, le bout, c'est toujours ce qu'on disait avec les figurines à angle. 3/4, c'est les yeux, ils pointent dans une direction, tu les regardes dans une autre direction, ça... Tu crois que le mec, il louche ou... C'est plus aligné, quoi. Mais et du Freezer pour le coup en résine il y a quand même beaucoup de versions, il sort à la peine ce perso. Ouais. Et de tout ce que j'ai vu, ce Freezer là c'est l'un de mes préférés. Moi c'est découverte totale et j'adore, franchement j'adore le côté, comme je disais, un côté un peu terre ici, un côté béton, enfin voilà quoi, de l'autre côté, enfin statue quoi. Frieza qui montre ce qu'il a derrière lui, toutes les représentations de boue, franchement ça tue. Et ce qui est bien, c'est que c'est l'effet de masse qui fait que ça te déchire. À ce prix-là, 800 balles, effectivement, encore une fois, même si tu prends les personnages principaux, c'est-à-dire ce Frieza-là, le Cell et le bout, je trouve que tu peux, encore une fois, les exploser toutes seules.
Hein. Le sel aussi, il me semblait que tu pouvais le mettre tout seul. Le sel tenait debout. Tout seul, ouais. Mais voilà, il tient, mais ils ont pas mis de socle avec. Hein. C'est-à-dire que là, c'est toi et ta chance. Hein. Bon, on va mettre les LED alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est parti. La télécommande? J'ai peur des télécommandes. Ça va m'enlever tout mon setup de lumière. Bah non, c'est je te jure, il y a une chance sur 2 que ça le fasse. Petit câble USB, alors c'est ce qu'on reproche souvent. Sur les résines, c'est trop petit vos câbles les gars, faites des câbles de 2 mètres s'il vous plaît. Ah là on va racheter un câble sur AliExpress ou bon Amazon plutôt. Moi j'ai de la chance d'avoir ça, mais pas tout le monde a cette chance. Bah vas-y. Attends moi non plus. On s'attend à tout là, ça va péter. Alors attends. Ça va exploser, il va se passer un truc. Vas-y essaye, on va voir. Oh. Et il y a la petite bouboule. Ouais, petite bouboule. Ah ouais, mais il faut avoir les doigts hyper fins aussi. Il y a le pouvoir qui passe devant. Oh. Mon Dieu. On va prendre un petit peu de recul. Waouh. Ah ouais, effectivement, ouais. Il y a des effets, je pense. Oh, des effets, il y en a combien là? Ah, tu peux changer la vitesse et tout. D'accord. Le mode, la vitesse des effets. Bright. D'accord. Ouais, tu peux. Oh, à fond, ouais. Varier. Bon, c'est quand même dingue. Ouais, franchement, c'est ouf, c'est ouf. À 100%, voilà, on est au max de luminosité, bah c'est parfait. On va éteindre les lumières, on va voir ce que ça donne. Hein. Pouah, elle est belle. Hein. En fait, c'est aussi un travail, ça, de mettre au bon endroit les lumières pour éclairer les personnages, parce que sur le Frieza, ça marche bien, un peu moins sur les autres. Ça éclaire pas les persos, on est d'accord. Hein. Ouais. C'est pas fait pour éclairer les persos, ça éclaire le contour. Je suis totalement d'accord. Le Frieza, il est bien éclairé avec les lumières qui sont là. Peut-être mettre de la lumière même enfin de la LED dans le nuage, sans éclairer les autres personnages. Non, mais franchement, regardez les gars. Paf. Ça donne un de ses côtés badass, je trouve. Boîte de nuit. Il y a plusieurs. Il est méchant en boîte de nuit. Et de derrière aussi, c'est beau. Hein. Moi, j'aurais de la musique avec. Ah ouais, bah t'inquiète, il y aura de la musique. Ah mais t'as des résines, mais de la musique dedans. Ah ouais. Tu sais, les effets. Ah ouais genre, oui, les effets, oui. Ouais, ou le ouais, carrément. Je voulais. Ouais, c'est vrai. Si je m'étais imaginé un jour que on aurait unboxé ça avec un abonné, hein, ici, franchement, j'aurais pas dit. La taille. Exact. Parce qu'au final, on nous dit 55. Bah ouais. Et c'est pas de 55, hein. Non, c'est plus. Attends, t'es en face, toi 60... 62. 62. Ouais, 62. 62 cm. Toujours, quand on prend une résine, si vous mettez ça sur les étagères, vous vous dites, c'est bon, 55, allez, je vois 56. Ah, voilà. Non, 62. Ouais. Compte, Bah, quasiment 10 cm en plus, quoi. Bah, clairement, je sais pas où la mettre, mais... mais bon... Sur ta table de salle à manger, en plein milieu d'un pot de fleurs, tu mets ça. Des bougies devant. Ouais. C'est vraiment... Ouais, y a pas besoin de bougies, là, ça éclaire. Hein. Non, c'est vrai. Le petit débrief de cette figure, de cette statue, de cette composition orchestrale. On dirait un tableau d'Akira Toriyama, quoi. Excellent. Franchement, tu confirmes? Ouais, et puis moi j'avais dit à Franzi, si tu as des choses à dire, que ça soit positif, négatif, vas-y. Oui, oui, bah je le dis de toute façon, hein, ce que je voyais. C'est pas sponsorisé, ouais, carrément. Rien du tout, hein. C'est moi passionné, enfin entre passionnés. C'est ça. C'est ça, de toute façon ici c'est la passion les gars, hein. Et là il y a de la qualité. Hein. Même les gens en commentaire, hein, ouais, carrément. Allez-y, hein, vous avez des remarques, des trucs, moi je suis vraiment ouvert à tout et le premier à pouvoir discuter, à vouloir discuter de plein de détails, donc franchement allez-y. Hein. Voilà, à part peut-être le Buan, je pense que tu as dû remarquer. Ouais. À part celui-là, en termes de réalisation, je trouve ça bien. Après, je suis pas un pro de la résine, donc oui, il peut avoir toutes les figurines hyper texturées et tout ça. On est quand même sur une figurine à 800 balles, donc je pense que c'est pas déconnant du tout. Après, peut-être tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir une figurine, enfin une résine, la statue, tout bien nickel comme nous on a eu, enfin comme toi tu as eu surtout. Ouais. Il manquait peut-être une main mais on l'a retrouvée, voilà. T'as ça, bah, tu prends un coin, tu la poses, d'accord, tu vires les bandes presto de mec et tu mets ça, voilà quoi. En fait j'ai aussi les Kuji chez moi d'alignés.
sur l'étagère, et en fait, quand tu vois ça, tu dis, mais les Kuji, elles sont fades, quoi. Ah oui, oui, clairement. Déjà, les Kuji, on est au-dessus des prize, donc déjà, la Kuji, t'es en mode, c'est juste avant de passer à la résine, en fait, hein. Tu te dis, elles sont déjà bien, mais quand tu vois le détail de tout, tu te dis, wow, les Kuji... Tu prends la selle qui a quasiment la même pose, presque, au niveau de la Master Lease, en tout cas c'est la même taille. Tu prends la selle aujourd'hui, je sais pas combien elle coûte, la selle doit coûter, allez, 110, 120 euros. Là, ouais, la Master Lease, hein, je parle. Tu prends ça, qui est hyper texturé, hyper travaillé, avec du caractère dans le sculpte, avec une pose très emblématique du personnage, au niveau de selle, au niveau des ailes aussi, hyper texturé, hyper travaillé, en fait, c'est ça. C'est vraiment le mot, c'est-à-dire que les gars ils se sont embêtés à pas faire des trucs hyper figés. Je prends exemple par exemple sur les pieds, les pattes de Frieza où ils auraient pu faire un truc plat. Et c'est bien, tu vois, tu peux pas la mettre debout comme ça en fait. Il faut soit un socle ou soit la mettre sur soit le plugger sur le vaisseau. Si tu dois comparer le prix de juste ce truc là, ouais. Et de la Master Lease, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est déjà 200 boules. Si c'est pas plus, parce que là tous les éclats ils sont travaillés, ils sont en relief, il y a du brush bien pensé, on a une palette de couleurs bien choisie. Certes la figurine tu dois la mettre dans un angle pour qu'elle soit vraiment fidèle par rapport à ce que tu te fais comme idée du personnage, mais c'est hyper travaillé, on a des veines sur les mains et tout, franchement en fait il y a tellement de choses cette statue que c'est en te rapprochant que tu vois les choses. Et quand tu prends une seule figurine, tu viens le poser, tu te dis combien ça coûte? Ben ça coûte 60 quoi, 70. Ouais, au prorata, ouais, exactement. Voilà. Mais t'as raison, et c'est ce que je te disais au début, c'est que je l'ai prise parce que j'ai les 3 villes emblématiques dans un Dio et une statue de résine à part, parce qu'ils en font, t'es entre 250 et 350 euros. Ouais. La figurine. Ouais. Donc là, si je prends ton raisonnement, on est à 750 voire 1050 juste pour les 3 persos. Ouais. Donc on dépasse le prix de la statue. C'est ça. Parce que là en plus, tu prends par exemple les Ikigai, Ikigai de chez Tsume. Ouais. Je sais pas si t'en as déjà vu des Ikigai. Ça me dit rien. C'est la gamme, si tu veux l'entrée de gamme. Non, c'est pas l'entrée de gamme parce qu'ils font aussi des petites figurines. Mais si tu veux, c'est la gamme juste en dessous de leur résine, HQS et tout ça. Elles sont comme as. Tu vois, donc sel c'est à peu près ça, quoique le sel en Ikigai je pense que ça devrait être un peu plus grand. Et en fait, Ikigai c'est 400 boules. Ok, d'accord. Ouais, 400, allez, encore je suis gentil. Je crois que ça peut aller jusqu'aux 700 euros, ça dépend de l'Ikigai. Un perso qui balance un bout quoi, voilà. Un perso. Je suis agréablement surpris parce que je suis pas super fan des résines, c'est-à-dire que je trouvais que les résines étaient lisses, mais quand tu vois par exemple la boue qu'il y a là, même les 2 selles qu'il y a de l'autre côté, c'est une tuerie. Mais je te rejoins parce que je trouve que les résines on a passé un cap. Ouais. Et c'est pareil que les PVC. On a eu pendant des années des PVC lisses, fades, mal moulés. On se dit mais c'est pas possible, comment j'ai pu acheter ça? On regarde des vieilles figurines, on se dit mais comment j'ai pu acheter ça? Et on a passé un cap avec l'engouement qu'il y a pour les Kuji. Et les résines c'est pareil. Je vois des vieilles résines, tu vois que c'est une vieille résine. Je pense que le cap a été passé avec justement les Super Master Star Spice moi. Ouais, au niveau... niveau qualité, ouais, exactement, même, Grandista... parce qu'après, oui, voilà, après les Super Master Star Spice, justement, il y a eu ces Grandista, il y a eu ces Master Lease, parce que Master Lease, je crois pas que ça existait avant, hein. Avant les Super Master Star Spice, même les Master Star Spice, pour dire. En fait. Ouais. Puis ils ont dû voir l'engouement pour les collectionneurs qui fait bien. Après il y a eu la Resolution of Soldier avec Trunks, Vegeta et tout ça. Ouais. Et au final, on est de plus en plus exigeant et là, rapport qualité-prix. Ça devient quali, ça devient de plus en plus quali. Ouais, franchement. Pour un studio non-off. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, cette grosse vidéo, vous avez fait plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le gros like. Je sais pas si vous voyez en fait. Toi, on te voit plus, toi. Non, mais moi, oui, je suis caché. Trop d'énergie. C'est ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix parce que c'est de moins en moins évident, mais au moins on vous montre quelque chose qui est possible de faire, une alternative. C'était Franzy Stark et Julien. Merci Franzy. Pas de soucis, ça fait très plaisir que tu sois là. À la prochaine. À la prochaine. Bye.